Bonjour, dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons voir comment créer un itinéraire pour par la suite l'importer dans notre application de navigation du type d'Osmand. Nous découvrirons ensemble l'outil VisuGPX, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, www.visugpx.com. Avant toute chose, et bien que ma démarche soit simplement de vulgariser l'utilisation d'un outil en particulier, n'oublions pas que si nous souhaitons tracer nous-mêmes nos itinéraires, il faudra respecter le cadastre, reconnaître en réel son tracé et bien souvent y apporter des modifications. Par faute de temps ou par envie de s'assurer de la légalité de notre itinéraire, réaliser nos sorties en s'offrant les services d'un guide diplômé prend tout son sens. Revenons-en à VisuGPX. Il existe une version gratuite sur laquelle nous travaillerons, ainsi qu'une version payante nous apportant un peu plus de fonctionnalités. Vous pouvez, dans le bandeau en haut, en cliquant sur Compte Premium, visualiser les différences entre chacune des deux versions. Il existe également d'autres outils comme ViewRanger, MyMaps, OpenRunner. Libre à vous peut-être de les tester afin de voir avec lequel vous seriez le plus à l'aise. Pour commencer à créer notre itinéraire, dans le bandeau, nous allons cliquer sur Créer une trace. Nous arrivons donc sur la page d'accueil d'EditGPX, qui est la partie édition de VisuGPX. Sur la gauche de notre carte, nous remarquons les boutons de zoom plus/moins, un bouton nous permettant de passer en plein écran, ainsi qu'un bouton nous permettant l'impression de notre page. Sur la droite, nous retrouvons l'ensemble des curseurs qui nous seront utiles pour créer et modifier notre trace. Les flèches de gauche et de droite nous permettent d'annuler ou de réitérer notre dernière action. La corbeille nous permettra de supprimer une partie ou l'intégralité de notre travail. L'icône avec les feuilles empilées, ce sont les fonds de carte disponibles dans notre version gratuite. OpenStreetMap, OpenTopomap, Esri et Esrisat. D'autres fonds de carte sont disponibles dans la version payante. L'icône du dossier ouvert nous permettra d'ouvrir dans l'outil un fichier GPX déjà existant pour le modifier ou le compléter. La disquette nous permettra d'enregistrer notre travail. Le rond avec un point central, c'est la fonction rechercher, soit en tapant le nom d'une ville, soit en étant géolocalisé. Le livre représente une bibliothèque nous permettant d'afficher sur la carte quelques informations supplémentaires. L'icône du bonhomme représente la fonction Street View. Et enfin, le point d'interrogation est un centre d'aide. Voilà, vous avez désormais une première présentation de l'outil VisuGPX. Pour être informé des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton s'abonner ou sur la miniature. Et on n'oublie pas de liker la vidéo.